Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne dont le but est de parler de l'œuvre de Maria Valtorta qui est l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Si vous êtes ici, c'est que le bon Dieu se rappelle à vous avant que lui ne vous rappelle à lui. Avant de vous montrer les images de mon pèlerinage à Viareggio, je vais quand même vous présenter succinctement Maria Valtorta et surtout son œuvre. Donc Maria Valtorta est née en 1897 et elle est morte en 1961. Elle a vécu en Italie. Quand elle est jeune, elle a été vraiment édifiée par la lecture de l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux, qui devient un peu sa marraine spirituelle. Suite à un incident, dont on reparlera sûrement plus tard, elle est paralysée à partir de ses 37 ans. Et elle a eu sa première vision un jeudi saint en 1943, donc en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle a eu des visions de 1943 jusqu'à 1947. Il y a eu encore quelques visions en 51, mais le gros de ce qu'elle a écrit, donc ces 10 volumes là, donc moi j'en ai que 9, il m'en manque un. Le gros de ces 10 volumes, elle l'a écrit entre 1943 et 1947. Ça représente 15 000 pages, pas 1500, mais 15 000 pages qu'elle a écrit d'une traite. Enfin, pas d'une traite, mais quand elle écrivait, elle faisait pas de pause et surtout sans rature. Il n'y a pas de rature. C'est quand même... Je crois pas que ça existe de façon naturelle, voilà. D'écrire sans faire de rature. Surtout 15 000 pages. Donc les visions qu'elle a eues, c'est un peu comme si elle était au cinéma. Elle avait la scène devant ses yeux et en plus elle avait les odeurs. Donc ces visions recouvrent la naissance et l'enfance de la très sainte Vierge Marie. Ensuite la naissance puis l'enfance de notre Seigneur, ces 3 années de vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension et jusqu'au début de l'Église avec les apôtres. Et ça finit par l'Assomption de la Vierge Marie. Donc tout ça étalé sur 15 000 pages avec moult détails, très bien exprimés. Elle a vraiment un talent d'écriture, ce qui fait que c'est très agréable à lire. Et surtout, ça porte, spirituellement, ça ravive la foi de tous ceux qui le lisent, moi le premier. Voilà, donc je vous laisse avec les images de mon pèlerinage. Avant d'entrer dans la maison jaune que vous voyez ici, je vous précise que pour visiter, il faut prendre rendez-vous en appelant Madame Anna Matteoni. C'est celle qui vous fait visiter la maison gratuitement. Mais on ne peut pas arriver comme ça, il faut d'abord prendre un rendez-vous. C'est ce qu'on a fait. Madame Matteoni qui ne parle pas un mot d'anglais. Attention, il faut le savoir. Je vous mets son numéro de téléphone dans la description. Questi i genitori di Maria, vedi? Il papà, Papa. che era ufficiale, cavalleria lui, e lei professoressa di francese lei. Questi tutti oggetti. Questi quando era al collegio Bianconi di Monza, tutti attestati di lode perché era brava, era la più brava della scuola. Ah, sì. Questi lavori fatti all'uncinetto anche lei. Ah, ça c'est un truc, ouais. C'est la... Ah, sì. Scriveva con queste penne qui, quelli con l'inchiostro, vedi che si aprono lì. Ça, c'est toutes les reliques qu'on lui a apportées. Sì, persone che andavano Pendant sa vie. pellegrinaggi e portavano a Ah, lei. oui. Les gens faisaient pèlerinage pour la voir et lui apportaient des reliques. Et ça, il me semble que c'est son écriture. E queste sono lacrime di Maria. Lacrime On peut voir des violettes, parce que sì. c'est une petite fleur Sì, infatti. à l'image de l'humilité de Maria Valtorta qui se considérait juste comme la
la plume de Jésus, dans Maria Valtorta, elle dit qu'il y a une violette au pied de la croix. Seule fleur qui a poussé au pied de la croix. Quello è l'abito che a Firenze, quella bastonata che gli dietro Nadereni, no? Che rimase poi dopo col tempo, si dovette infermare. Era una bastonata da un sovversiva, un solo ragazzo sovversivo, no? Di quelli non cristiani. E quindi bastonata proprio qui alle Bassereni, che poi col tempo si infermò, si dovette... Io ci tengo fiori questi qui fin. Ah, pendant la guerre? Non. Non. Papa proprio disse, pubblicatela così. Chi legge capirà che chi è che il Signore lo vuole far conoscere. Gesù. Bon, je vous emmène un peu une visite dans les rues de Viareggio, en Italie, là où a vécu Maria Valtorta. Simplement pour discuter un peu de ce pèlerinage, et puis pour vous montrer en même temps les rues, dans quelle ambiance elle a vécu, même si c'était il y a 50, non, un peu plus. Elle est morte en 61. Non, ça fait 70 ans, plus ou moins, un peu moins. Mais c'est parti. Là, vous voyez, j'espère qu'on me voit, que ça bouge pas trop. Là, on va tourner à la rue. Aujourd'hui, il y a un marché, vous voyez, et ça montre vraiment que, contrairement à certains lieux qui se sont transformés grâce à ce que Dieu a fait dans ces lieux, celui-là, eh ben, il est resté très discret. Il n'est pas très connu à Viareggio. Je suis même pas sûr que le monsieur qui est en face, avec ses fromages, ils connaissent Maria Valtorta. Mais c'est ce que nous disait la dame qui nous a fait visiter, c'est que c'est vraiment comme Jésus à Nazareth qui n'a pas été du tout reconnu. Nul n'est prophète en son pays et il n'a pas pu faire de miracles, presque pas. Alors que partout où il allait, les miracles foisonnaient, mais pas à Nazareth. Et ici on est à Viareggio, ça devrait être une sorte de capitale. Si le monde avait accepté, si l'Église avait accepté l'évangile Maria Valtorta, ce serait ici une sorte de capitale spirituelle mondiale. L'évangile Maria Valtorta, c'est vraiment un cadeau fait à notre siècle, un cadeau fait au monde pendant la guerre, parce qu'elle a eu ses visions pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc une des plus grandes guerres de l'histoire. Et 2000 ans après les évangiles, après Jésus-Christ, quoi, plus ou moins. Et on a du mal à mesurer ce que ça a apporté au monde. Mais moi je sais ce que ça a apporté dans mon cœur de lire les évangiles de Maria Valtorta. Et c'est quelque chose qui transforme en profondeur. Et c'est quelque chose dans lequel on peut puiser constamment, parce que c'est tellement, comment dire, c'est tellement garni, pas garni, mais c'est tellement riche, c'est foisonnant de détails, de situations, de vie en fait. Voilà, quand on a un petit coup de mou dans la spiritualité, dans la foi, on relit des passages de l'évangile sur Maria Valtorta, et puis là on rencontre des gens, on rencontre le Christ en premier, mais on rencontre aussi tous ceux qui l'ont suivi, les apôtres, les disciples, Marie-Madeleine, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont su, tous ceux qui l'ont guéri, qui l'ont transformé, mais il y a aussi ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont blessé, ceux qui l'ont tué.
mais de façon beaucoup plus vivante que les évangiles, qui sont vraiment des résumés de résumés, quoi. Heureusement que l'Esprit Saint travaille quand on lit les évangiles, parce que c'est vraiment très résumé. Alors que dans Maria Valtorta, il y a tellement de détails qu'on est dedans tout de suite. Voilà, quand on lit, quand Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque, on est à Jérusalem, on est dans l'ambiance de Jérusalem. Comme ici, là, vous êtes dans l'ambiance de Viareggio, un mardi, il fait beau, les gens, les gens ont une certaine façon de vivre. Et ben c'est pareil, du temps de Maria Valtorta, les gens avaient une certaine façon de vivre qu'on a du mal à voir transparaître dans les évangiles classiques. Mais dans l'évangile de Maria Valtorta, on voit comment ils vivaient, comment ils se comportaient. Elle décrit certains regards, certaines attitudes. Et puis ça nous plonge vraiment dans le décor, dans l'histoire du salut qui a commencé il y a 2026 ans. Enfin, elle n'a pas commencé, mais qui a, on va dire, la plus grande étape à Bethléem, jusqu'à Nazareth, puis à Jérusalem, au Golgotha. Et qui continue aujourd'hui. Et ça me fait penser aux détracteurs de Maria Valtorta qui disent oui, on a seulement besoin des évangiles. Voilà, la révélation est close. Ah bon ? Alors là, moi ça m'étonne parce que si la révélation est close, ce que certains disent pour dénigrer l'évangile de Maria Valtorta, mais qu'est-ce qu'on fait de toute la tradition des 2000 ans de saints, de tous les écrits des saints qui ont fleuri grâce à l'Esprit Saint, grâce à leur vie donnée pour Jésus, et Jésus apporte à chaque époque des saints, des révélations, des visions, des apparitions, justement parce que la révélation n'est pas close. En fait, pourquoi elle serait close ? Dieu est infini. Pourquoi tout se trouverait dans quelques pages d'un évangile ? Mais non, ça continue et on peut pas se limiter simplement à l'évangile. Ça peut être pour quelqu'un qui vit, qui doit choisir qu'un livre, qui choisisse les évangiles. Mais nous, si on veut se nourrir spirituellement, pourquoi ne pas avoir une nourriture variée ? Voilà, donc à tous ceux qui disent que les évangiles suffisent, ça peut suffire, mais si on nous donne plus, mais prenons plus. Pourquoi ne pas prendre ce qu'on nous donne, ce qu'il nous donne avec amour ? Il faut s'imaginer, la vie de Maria Valtorta, c'était une vie donnée. Elle a donné sa vie. Et elle nous a obtenu en fait, elle, en donnant sa vie, elle nous a obtenu un cadeau inestimable. Tout comme le Christ, en donnant sa vie, nous a obtenu le salut. Donc c'est la chose la plus inestimable qu'on puisse demander. C'est notre salut. C'est la seule chose qui importe, qui devrait nous importer. Notre salut. Et sur le chemin de notre salut, il y a une soixantaine d'années, Jésus, non plus, il y a 80 ans, parce qu'elle a eu des visions, ça a commencé j'ai du mal avec les dates, ça a commencé juste avant la guerre, donc 39-45, pendant la guerre, non, ça a commencé pendant la guerre, ça a fini après la guerre, ça a commencé en 43, voilà, 1943, Jésus nous donne un jalon sur l'histoire de notre salut personnel, qui sont les évangiles Maria Valtorta et qui sont une mine d'or, qui sont un viatique qui nous aide à faire ce pèlerinage sur la terre jusqu'à notre mort pour nous aider à bien mourir, avoir une belle mort comme l'a eu Saint Joseph, comme l'a eu comment il s'appelle là, Isaïe le berger là. Comme l'ont eu beaucoup de tous les saints qui ont suivi. Par exemple, tous les apôtres, ils ont eu des belles morts. Ils sont montés au ciel directement.
Alors c'est la voie royale, mais c'est aussi la voie la plus difficile. Mais c'est celle qu'on doit désirer naturellement. Enfin voilà, vous voyez les rues de Viareggio, c'est quand même très animé. Et on a du mal à se dire que c'est dans cette ville que Jésus a... Déjà on a du mal à imaginer le cadeau que c'est. C'est pas simplement des mots, c'est en fait quand on lit et quand on se plonge dedans, on est vraiment en esprit dans la vie de Jésus. C'est pas seulement des mots mis bout à bout, ça nous plonge dans quelque chose de merveilleux qui est l'histoire de Jésus. Voilà. Là, je me dirige vers l'église de Viareggio où Maria Valtorta est allée, quand elle n'était pas paralysée, bien sûr. Et à côté, il y a la fondation Maria Valtorta. Donc là, je ne sais pas du tout où on est parce que je vous parle et je ne peux pas regarder la carte. Mais c'est plus ou moins la direction. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous mettrai les images de la fondation et puis de l'église aussi pour vous plonger un peu comme moi j'ai plongé quand j'ai lu les évangiles de Maria Valtorta. Bon, je m'étais pas trop fourvoyé dans la direction. Ah bah voilà, j'aperçois l'église. Cette histoire de l'évangile de Maria Valtorta qui n'est pas accepté à Viareggio, ça me fait penser au Christ qui ne s'est jamais imposé aux hommes. Il a toujours été un peu comme cette petite violette qui est une fleur très discrète, qui prend vraiment pas beaucoup de place, mais qui, quand on l'accepte et quand on veut la sentir, elle nous fait sentir ses merveilles. Et bien, l'évangile de Maria Valtorta, c'est un peu pareil. Jésus l'a donné dans une petite chambre à une femme simple, mais quand même, je pense qu'elle avait quand même un super talent d'écriture. Et en fait, il ne s'impose jamais à nous. Voilà, là, vous pouvez passer à Viareggio sans jamais entendre parler de Maria Valtorta et de son évangile. Mais dès qu'on dit oui, dès qu'on croit, là, il nous ouvre tous ses trésors. Et là, ça n'a plus rien de quelque chose de petit, c'est grandiose. L'évangile Maria Valtorta, c'est grandiose. Voilà, donc il ne s'impose pas à nous, mais quand nous, on s'intéresse à lui, quand on est de bonne volonté, et il nous ouvre ses trésors, il nous ouvre ses portes. Bon, en parlant de portes, j'espère que c'est ouvert quand même. C'est vraiment une église type romain. J'aime pas trop, je préfère les églises gothiques. Mais on va aller voir ça. Là, normalement, je suis en face de la fondation. C'est ce qui est écrit sur Google Maps. Fondation Maria Valtorta. Et là, je vois juste Miracolo Studio, je sais pas. Donc, je vois rien du tout. Mais d'après Maps, c'est par ici. Ça se trouve, il n'y a rien. Hein. Je trouve ça bizarre quand même. C'est quelque chose qui a peut-être pas pignon sur rue aussi. Bon, en tout cas, voilà, on a visité l'église et
la fondation, bon bah on repassera. Prochaine étape, on va aller à Florence, dans l'église où elle est enterrée. C'est la basilique de la Santissima Annunziata. Donc, je vous reprends à Florence. Vous voyez, j'ai pas trouvé là. J'ai tourné un peu en rond dans la basilique de la Santissima Annunziata. Et j'ai pas trouvé. Il y a plein de chapelles et j'ai pas trouvé celle de Maria Valtorta, enfin celle où elle est enterrée. Mais je vais m'y remettre. On va continuer de tourner et on va essayer de trouver. Peut-être qu'elle est dans une sorte de cloître à côté, je sais pas trop. C'est assez immense. Allez, on s'y remet. Alors, je viens de relire le site de la fondation et en fait, il semble que elle soit pas enterrée dans la basilique, mais dans le cloître qui est à côté de la basilique. Donc si vous cherchez, voilà, ne la cherchez pas dans la basilique elle-même, c'est dans le cloître qui est à côté, dans une petite chapelle. Et là, je pense qu'on va la trouver, enfin. Alors ici, c'est pas un cloître. Hein? Oui. Donc attends, regarde là, on va trouver. Normalement, elle est dans une chapelle. 8. Non. Attends, là on était là. Là il y a le chiostro, la portique. Chapelle de la compagnie, non? Ça c'est quoi ça? Ah. Peut-être par là. Bon, après avoir cherché quelques temps, je viens de me rendre. Enfin, je suis retourné parce qu'en fait, on pouvait plus retourner dans la chapelle une fois dans la basilique une fois qu'on était sorti parce qu'il y avait une messe. Et quand la messe est finie, on a pu retourner. J'ai pu demander à un prêtre. Et là, je lui ai demandé en fait d'avoir accès au cloître, à la chapelle du cloître. Et là, il m'a dit que c'était fermé. Donc, voilà. On va pas pouvoir se recueillir sur les restes de Maria Valtorta. Donc je sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est toujours. Donc si vous voulez aller à Florence pour vous recueillir, peut-être essayer de vous renseigner avant. Mais bon, après il y a plein de choses à faire à Florence et puis c'est quand même la démarche qui compte. Dieu voit les cœurs. Bon voilà, pour revenir un petit peu sur la situation, et c'est quand même assez... Je sais pas si c'est une des plus grandes saintes de son temps, mais ce qu'elle a apporté est une des plus grandes œuvres de son temps, de notre époque, l'époque moderne. Et on peut pas aller se recueillir sur des dépouilles. C'est ce que l'Église fait à ses saints. Ça a toujours été un peu compliqué. Les mystiques et l'Église, c'est quand même une relation
assez difficile. Sûrement que le jour où elle sera béatifiée puis canonisée, tout ça ce sera différent, elle sera peut-être déplacée ailleurs et puis des foules par millions iront voir ce que moi j'ai pas vu, ce que j'ai pas pu voir, car l'Église a fermé cet endroit. De toute façon, ça se fera quand Dieu voudra que ça se fasse. Et ce sera bien comme ça. Voilà. Dieu l'a voulu ainsi, sûrement. Sûrement. Dieu l'a voulu ainsi. Donc voilà, si vous voulez aller à Florence pour vous recueillir, je crois que c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Au moins j'ai pu essayer pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, mis à part le pèlerinage en lui-même, l'Italie c'est un pays magnifique. Il y a plein de choses à voir autour. Si vous abonnez à cette chaîne, donc là c'était vraiment la vidéo de départ. Donc j'ai lu les 15 000 pages et je vous ai sélectionné des passages qui m'ont le plus marqué et je pense qu'ils peuvent vous apporter le plus. C'est à chaque fois ce sera sur des thèmes bien précis. Vous pourrez simplement écouter la vidéo, pas forcément regarder parce que je vais juste lire les passages et peut-être dire ce que j'en pense. Voilà, le but c'est vraiment ici de vous faire découvrir cette œuvre qui peut vraiment changer une vie. Voilà, j'en suis convaincu. À très bientôt pour la prochaine vidéo.